il y a quelques... je crois que nous avons besoin de revoir les 10 commandements. Vous dites, ça sort d'où ça, là? Okay. Mais nous avons besoin vraiment de revoir les 10 commandements, non pas juste pour les mémoriser, mais parce que quand on les voit, on apprend, Dieu nous aide à aimer. Dieu nous aide à comprendre ce que c'est de nous aimer les uns les autres et de l'aimer aussi. Donc vous savez bien que on a demandé à Jésus c'est lesquels les 2 plus grands commandements. Et Jésus a dit d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. La question, c'est assez simple comme réponse, mais pour nous en 2024, pour nous dans l'Église, mais aussi surtout dans la société, la question n'est pas est-ce qu'on dispute ou est-ce qu'on dit non, c'est pas la bonne réponse que tu donnes, Jésus. Ok, dans la société, on va dire aimer Dieu, que ça veut dire quoi ça? Mais même si on parle uniquement de nous aimer les uns les autres, la question demeure comment? Comment? Comment vivre comme une personne qui vit en relation avec Dieu, le Dieu qui est notre Créateur, le Dieu qui nous aime? Comment vivre ensemble comme le peuple de Dieu, dans un monde aussi, dans ce monde que Dieu a créé? Le monde qu'on voit autour de nous, le monde de Gaza, le monde de Saint-Jérôme, notre monde à nous. Comment? Ce qui est vraiment frappant quand Dieu est à l'œuvre dans nos vies, c'est qu'il fait de nous des gens qui sont capables de poser la question « Comment ?» Avant de connaître Dieu, si on dit « Je veux vivre dans l'amour », et si quelqu'un me disait « Voilà, je vais t'aider à faire ça, là », je dis « Quand même, c'est moi qui aime. Si j'aime à ma façon, qui va me dire comment aimer? » Mais ce qui est remarquable, c'est que quand nous connaissons l'amour de Dieu, on arrive à une place où on dit « Mon amour n'est pas assez. J'ai besoin, je veux apprendre à aimer. » C'est alors que la loi, la parole de Dieu, on devient des personnes à l'écoute d'eux, qui reconnaissent, on reconnaît qu'on a besoin d'apprendre comment aimer. Et c'est à la lumière de ça que pour moi, un retour sur les 10 commandements, ça vaut la peine. Et donc, ce que j'aimerais faire avec vous, le 5e commandement, c'est « Respecte ton père et ta mère ». Alors, ce que j'aimerais faire avec vous, c'est juste de regarder ce commandement pendant quelques minutes, souligner quelques aspects de ce commandement-là. Respecte ton père et ta mère. Alors, je les mets ensemble aujourd'hui. Je sais que c'est la fête des mères, mais la fête des pères n'est pas loin, n'est-ce pas? Oui. Respecte ton père et ta mère. Je vais lire le texte comme c'est présenté en Exode 20. Respecte ton père et ta mère afin de jouir d'une longue vie dans le pays que moi, le Seigneur ton Dieu, je te donne. Donc Dieu parle à son peuple, le peuple qu'il a libéré d'une situation très difficile, n'est-ce pas, de l'oppression. Dieu a dit, je vais vous donner une nouvelle vie dans une nouvelle place. Et vous allez apprendre
comment vivre comme mon peuple. Et le 5e commandement qui nous aide à voir comment vivre comme le peuple de Dieu, c'est « respecte ton père et ta mère ». Ce commandement est un peu comme un espèce de pivot. Les 4 premiers sont plus tournés vers Dieu, la relation qu'on vit avec Dieu. Et ici, c'est le premier qui vraiment se tourne vers nous, comme ce que nous, on vit les uns avec les autres. Mais il y a quand même quelque chose de spécial dans ce commandement parce que quand on pense « respecte ton père et ta mère », il y a une espèce de base de reconnaissance ici. Il y a une base qui dit « je n'existe pas, je n'ai pas la vie tout seul, moi. Je n'existe pas de façon autonome. Je suis en relation, je suis quelqu'un qui reçoit. Enfin, je ne peux pas survivre même, vous en avez parlé là. Je ne peux pas survivre physiquement sans recevoir de l'aide et de l'amour. Là, aujourd'hui, on va parler de sa mère. Je dis de l'amour et de l'aide des gens autour de nous. Soutien, accompagnement. Dieu nous a créés comme ça, mes amis. Nous sommes tous comme ça. On a besoin des uns des autres et physiquement même, on n'arrive pas sans recevoir l'amour, les soins des autres. On peut dire dans un premier temps, oui, mais quand on reconnaît ça, ça nous fait regarder plus loin et à Dieu lui-même qui est source de la vie. Même pour les gens qui prennent soin de nous, c'est Dieu qui nous donne la vie. Alors, sur le plan physique, on reçoit la vie de nos parents. Et on reconnaît cela. C'est intéressant que dans la société, parfois, on parle beaucoup d'autonomie. On parle d'autonomie, et surtout comme une bonne chose. On va viser l'autonomie même. On fait presque comme si, on parle comme l'autonomie et la maturité, c'est la même chose. Quand on est mature, on est alors autonome. Je pense qu'on fait fausse route un peu. La maturité ne fait pas de moi quelqu'un qui est autonome. J'ai encore besoin de vous. Je ne suis pas indépendant. Donc, dans la maturité, oui, je prends mes responsabilités, oui, je m'exprime, mais toujours en relation. Je ne peux pas vivre seul. Je dirais que la bonne nouvelle de Jésus-Christ, enfin, ne nous conduit pas à une place où on dit « je suis autonome, je n'ai plus besoin de personne, sauf Dieu ». Non. Maturité nous garde toujours dans une relation les uns avec les autres où on exprime de l'amour, où on reconnaît le besoin qu'on a les uns des autres. Il y a un an et demi maintenant que ma mère est décédée. Ouais. Et j'ai grandi, peut-être vous rappelez de ça, là, j'imagine tout ça, là, mais j'ai grandi dans une famille monoparentale avec ma mère. Donc, ma mère, elle nous a dit, si on était 3 enfants à la maison, moi je suis le 2e, elle nous a dit qu'elle était
contente, même que nous étions la joie de sa vie. Wow, OK. Ma mère travaillait très fort. Là, elle avait souvent plus qu'un job. Là, puis nous, on était à la maison. Ma soeur, moi et mon frère, on s'arrangeait. On savait que notre mère, elle prenait soin de nous. Et je me souviens que pour ma mère, il y avait des moments qui étaient vraiment importants, comme les anniversaires de naissance. Et moi, au centre de cela, il y avait le gâteau. Et là, il y avait chacun de nous, on avait son gâteau préféré. T'sais. Alors moi, c'est un gâteau au chocolat avec un fromage au beurre, le vanille, puis c'est bon pour la santé, c'est vraiment... Puis là, j'ai encore le même gâteau, maintenant, à mon âge, là, imaginez-vous, là, je n'ai pas évolué. Donc, j'aime encore, Patricia doit le faire maintenant, tu sais. Et alors, mais ma mère, chaque année, c'était pas juste comme, c'est n'importe quoi. Tu sais, elle prenait le temps, elle disait, OK, ça c'est le gâteau que David veut avoir. Alors, quand je pense à ça, quand je pense à ces moments, je pense à comment ma mère avait une certaine joie dans le fait de nous exprimer de l'amour. Une autre chose que, tu sais, je fais de la musique un peu, puis ma mère aimait beaucoup la musique. Puis elle voulait que je suive des cours de piano, ce que j'ai fait pendant quelques années. Puis après, j'ai lâché ça parce que je voulais jouer au baseball. Elle était vraiment déçue. Parce qu'elle disait, oh non, tu joues bien, pourquoi blablabla. Puis je me disais, non, c'est plate, je suis pas intéressé, je veux juste jouer au baseball. Mais j'ai joué plusieurs années. Mais cet amour pour la musique, même encore, participer à la musique me fait penser à ma mère, parce qu'elle était toute contente, tu sais, parce que j'ai lâché le piano, mais j'ai commencé à jouer la guitare un peu. Mais elle voulait toujours, c'était une joie pour elle que je fasse cela. Dans nos vies, il y a des aspects de qui nous sommes et de comment on parle, comment on voit la vie, comment on rit, toutes sortes d'habitudes, de gestes qui nous rappellent nos parents. Quand on est jeune, là, si on se fait comparer à sa mère, non, on n'est pas content. Hein? On n'est pas content. On dit, non, voyons, tu sais, je ne suis pas comme ça. Mais ton visage, OK? Parce que on veut être qui on est, notre identité, là, c'est important. Tu sais, je ne suis pas mes parents, là, moi, là, tu sais. Puis quand on vieillit un peu, je dis un peu, on commence à constater, mais voyons, mais non, c'est vrai, ça. Tu sais, on se regarde et on dit, wow! Tu sais, on est seul, là, on ne dit pas ça. Nous. Mais je vois ma mère. Tu sais, je vois son visage. Ce commandement nous amène à reconnaître ce lien, même de célébrer le lien qu'il y a entre nous et nos parents. Un commandement, imaginons un peuple qui connaît Dieu, qui ne se détourne pas de ses parents quand ses parents vieillissent. C'est facile de le faire, de se détourner parce qu'on ne veut pas se voir
dans nos parents qui vieillissent, qui sont moins forts, qui vivent des souffrances. Et nous voulons garder nos distances parce que ça nous fait peur. La capacité que Dieu nous donne, la capacité de continuer à aimer, de rester là et de dire, mais c'est nous, ça. Nous, je suis comme mes parents. Je vais vieillir. J'aurai besoin d'amour. Donc, dans une société qui fait tout pour écarter la vieillesse, la faiblesse, ce commandement nous amène à nous attacher les uns aux autres dans la liberté de dire nous pouvons aimer, nous pouvons rester là, nous n'avons pas peur parce que Dieu est avec nous dans notre faiblesse, dans les moments de souffrance. Quand Jésus est sur la croix, vous le savez bien, il pense à sa mère. Jésus est en fin de vie. Jésus lui-même vit la souffrance. Il prend soin de sa mère. Alors, respecte ton père et ta mère nous permet non pas de nous battre, de fuir le fait que cette souffrance, cette faiblesse, mais de nous attacher, de continuer à aimer et d'accepter de me voir, de nous voir dans nos parents, chez nos parents. Il y a juste un autre point que je voulais regarder avec vous. Respecte ton père et ta mère. Oh boy, implique l'écoute. Implique la capacité d'écouter et d'apprendre. Proverbe 1:8 dit « Mon fils, écoute les avertissements de ton père, ne repousse pas les conseils de ta mère. » C'est intéressant que les deux sont là. Quand on est jeune, la dernière chose qu'on veut, c'est des conseils de ses parents qui ne comprennent pas. Mais le problème, c'est que dans la vie, laissée à nous-mêmes, nous avons de la misère à écouter tout court. Donc, quand Dieu vient dans nos vies, quand Dieu nous appelle en Christ à le connaître, nous devenons un peu plus des gens qui vivent à l'écoute de Dieu et dans la reconnaissance que l'Esprit de Dieu travaille aussi parmi nous. Donc, la capacité de nous écouter les uns les autres, même d'écouter les gens autour de nous, qui ont parfois des positions et les vies vraiment différentes. Mais au lieu d'écarter, au lieu de dire tout simplement « ça ne m'intéresse pas », Dieu fait de nous des gens qui vivent dans l'écoute. Et c'est une sorte de liberté, la capacité d'écouter. Non pas le devoir, mais la liberté d'écouter l'autre. C'est sûr que ça s'exprime dans nos vies, dans l'écoute de la parole de Dieu aussi. Le désir de, non pas juste de voir les choses comme on les voit, mais aussi, Seigneur, comment tu vois la vie? Comment tu nous vois?
Vous êtes dans un sondage sur l'enseignement, là? Oui, c'est ça? Ah oui, comment décider que Dieu vous aide, que Dieu vous guide dans ça, que Dieu vous donne vraiment ce dont vous avez besoin, et même ce qu'il veut vous donner comme bénédiction? Respecte ton père et ta mère nous amène à une vie, à une façon de vivre où nous sommes à l'écoute de Dieu et à l'écoute les uns des autres. Pour terminer. Il y a tellement de différences dans notre façon de vivre face à nos parents et face au monde dans lequel on vit quand Dieu est là, qui nous permet, enfin, je vais clore comme ceci. Quand je suis venu à la foi, j'avais 16 ans. Une des premières choses qui s'est passée dans ma vie à 16 ans, là, moi, quand j'y pense, même maintenant, c'est comme, ouh. C'est pour la première fois, j'avais 16 ans, je l'ai dit, pour la première fois, j'étais comme conscient que mon attitude envers ma famille, c'est ma mère, ma soeur et mon frère, était instrumentale. Je m'explique. Tant et aussi longtemps qu'il n'y avait pas de chicane entre nous, ça va bien. C'est correct, ça. J'ai pas de problème avec ma mère, ni ma soeur, ni mon frère. Et Dieu, quand je suis venu à la foi, c'était comme une réalisation. Tu ne penses pas à ta mère, tu ne penses pas à ta soeur, ton frère. Mais voyons, quelle pensée, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais ça a touché mon attitude par rapport à ce que je vivais à la maison. Même comment je voyais l'Église, parce que notre famille allait à l'Église, même si on n'était pas vraiment dans une vie avec Dieu. Alors, aujourd'hui, nous sommes là, que Dieu nous aide dans les relations que nous vivons les uns avec les autres et dans notre famille. Ne pas juste à penser, est-ce que ça va bien, est-ce que je suis content? Mais Seigneur, aide-moi. Aide-nous à être des gens qui restent dans l'amour, qui peuvent rester dans l'écoute. Et je crois que Dieu va continuer à nous aider à grandir dans l'amour, mais aussi grandir dans une sorte de confiance qu'on peut vivre ces relations. Dieu ne nous laissera pas tomber. Il va nous fortifier, même si nous vivons des moments de souffrance. Alors, voilà, prions. Notre Dieu et notre Père, toi qui tu es l'auteur de l'amour, nous confessons que tu es celui qui nous aime, qui aime notre monde, et tu as démontré cet amour en Jésus-Christ. Aide-nous à continuer à grandir dans l'amour, dans cette relation que nous vivons avec nos parents. Nous confessons que nous avons besoin de toi pour aimer les gens autour de nous, et nous voulons nous présenter de nouveau devant toi. Merci pour l'action de ton esprit, jour après jour, dans nos vies, et aussi pour l'espérance que nous avons.
du plein accomplissement de tes promesses, dans l'amour, dans la vie. Une espérance qui ne déçoit pas. Au nom de Jésus. Amen.